30 décembre, une nouvelle lune a lieu en Capricorne pour nous aider à conclure 2024 et préparer 2025. 2025, c'est une année tellement importante. Eh bien, la vie est bien faite. Elle nous offre cette possibilité de l'énergie du Capricorne, hein, qui est un signe lié aux ambitions et aux objectifs à long terme, qui va nous permettre de créer des plans disciplinés pour l'avenir. C'est très... Enfin, je suis toujours très impressionnée par le bon timing des étoiles. Bonjour, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous permettre de découvrir votre authenticité et de vous aligner avec elle grâce à l'astrologie dont je fais une pratique différente des autres, hein. C'est-à-dire que je la tisse avec toutes les choses que j'ai apprises dans le domaine des énergies subtiles et des mondes invisibles, et puis aussi avec une solide culture générale et ben, des formations de sophrologue et de coach. Donc ça nous fait une astrologue atypique avec une spiritualité atypique qui s'adresse visiblement à des gens atypiques. Mais on en reparlera durant l'année. Qu'est-ce que ça veut dire d'être atypique? C'est une nouvelle question et je pense qu'elle est vraiment fondamentale maintenant que Pluton est passé en Verseau. La nouvelle lune, c'est le moment où il n'y a pas de lune dans le ciel. Mais en vérité, ça, c'est la lune sombre. La nouvelle lune, c'est le temps, astrologiquement, où on commence à voir un tout petit éclat de lune, où l'opposition, la conjonction, pardon, avec le soleil est un peu moins serrée, et où on voit cette petite lumière qui va illuminer à nouveau notre ciel. Cette nouvelle lune du Capricorne, là, elle a lieu en... C'est la deuxième nouvelle lune du mois. C'est la dernière lunaison de l'année, mais c'est la deuxième nouvelle lune du mois. Oui, ça arrive assez régulièrement de voir une nouvelle lune au début du mois calendaire et une à la fin. Parce qu'en fait, la lune, elle se moque littéralement, hein, du calendrier civil avec lequel nous fonctionnons. Euh, Vous avez peut-être vu d'ailleurs que cette deuxième nouvelle lune du mois s'appelle lune noire. Alors il faut faire attention parce que ça c'est une traduction erronée de l'anglais où ça s'appelle Black Moon en effet. Mais ça n'a rien à voir avec la lune Dark Moon, la lune sombre, qui est qui a lieu tous les mois puisque c'est le moment où il n'y a pas du tout d'éclat lumineux de la lune dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire une deuxième nouvelle lune? Rien. Hein. Ça change rien. Autant les super lunes et les micro-lunes sont des énergies qui sont amplifiées ou qui sont au contraire un petit peu amoindries, autant le fait qu'il y ait deux nouvelles lunes dans le mois ne change rien à la portée astrologique de cette lune. Ceci dit, on peut considérer qu'un mois qui a deux nouvelles lunes est un mois qui va nous offrir un maximum de potentialité. Et c'est dans ce sens-là, à la limite en termes de magie ou en termes d'énergétique, qu'on peut le concevoir. C'est très intéressant que le 30 décembre, on ait cette nouvelle lune en Capricorne. Alors évidemment, la nouvelle lune en Capricorne, elle a toujours lieu entre le 21 décembre et le 21 janvier, obligatoirement, puisque elle est dans le signe où le soleil est. Puisque la nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune et le soleil. Mais là, c'est 2 jours avant qu'on rentre dans la nouvelle année civile de 2025, et c'est, je trouve, un moment qui est vraiment pertinent, énergétiquement parlant, et on va le regarder maintenant. Pourquoi je trouve que c'est si juste, si propice en vérité? Parce que le Capricorne, alors on le sait, c'est ce signe-là hein, qui irrigue les fêtes de fin d'année, quote unquote, je fais des guillemets avec mes mains, ou sur le mot fête, hein, parce que le Capricorne, c'est un signe d'ambition, d'objectif, de plan discipliné. C'est un signe pour lequel c'est pas grave si, c'est même mieux d'ailleurs d'une gratification soit temporisée, qu'elle ne soit pas immédiate. C'est un signe qui va travailler avec la prudence, la maturité, la responsabilité. En gros, c'est un signe qui est dirigé par Saturne. Et je trouve formidable que malgré tout, on soit entré dans un moment où les fêtes de fin d'année sont prétexte à débauche d'argent, débauche de
de biens en tout genre, de dépenses de nourriture. J'ai lu quelque part qu'il y avait jamais autant de perte de nourriture jetée qu'au moment des fêtes de fin d'année, ce qui montre bien à quel point notre société est déphasée, même par rapport aux racines qu'elle reconnaît elle-même. Le christianisme, c'est basé aussi sur la charité et sur le fait qu'on partage, on ne jette pas, on partage. Mais maintenant, notre Dieu, il est ni chrétien, ni musulman. En vérité, il n'est pas juif non plus. C'est l'argent. Le vrai Dieu, c'est l'argent. C'est vraiment ça a toujours été le nerf de la guerre, mais maintenant c'est le nerf de la vie aussi. C'est le nerf de tout, parce que tout est dirigé par l'argent. Et c'est gravissime. Je pense que c'est ça qui va être transformé par Pluton en Verseau. En tout cas, moi je pense que là, je suis en train de faire des vœux pieux. Je suis en train de dire ce que je souhaite, moi. On a besoin d'argent, c'est pas le problème, hein. Alors il faut absolument pas cracher sur l'argent, hein. Tiens, profitons-en, puisque nous sommes dans cette énergie du Capricorne, qui est une énergie matérielle, qui est une énergie de terre. Alors c'est une terre qui est à l'octave supérieure, mais c'est quand même une énergie de terre. Alors, soyons très 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 clairs, l'argent en soi n'est pas un problème. L'argent est une énergie. C'est un échange, c'est quelque chose, c'est une énergie. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de valeur en soi. Ça n'a plus de valeur en soi. La preuve en est que c'est dématérialisé et que c'est sujet à spéculation, ce qui signifie que par simple coup de fil, on peut faire monter ou baisser la valeur de l'argent, enfin la valeur d'une action, donc la valeur de l'argent. Et c'est bien ça le problème, c'est que on est dans un domaine où il est complètement dématérialisé, cet argent. Et il est en même temps à la fois ce dont on a absolument besoin, et il n'y a aucun mal à vouloir ce que l'argent offre. Il y a juste un petit problème quand les limites sont dépassées, et depuis quelque temps les limites sont dépassées. 2008 aurait pu nous rappeler que les banques sont censées être à notre service puisqu'on les paye, et 2008 nous a bien signalé que les banques ne sont pas du tout au service des individus, étant en vérité les individus ne sont servis par personne. Ils servent en revanche des systèmes avec un grand S, qui sont des systèmes gouvernementaux, des institutions, des systèmes en général, qui ne sont là que pour être là. Il fut un temps où la démocratie existait et était réelle. Maintenant, non, on va pas cracher dans la soupe parce que nous vivons dans un pays où il y a encore des traces de démocratie. Mais tout de même, à bien des égards, on en voit les limites. C'est très clair. Cette nouvelle lune, elle va nous mettre face à des remises en question parce que les figures d'autorité nous défient. Je le dis et je le pense. Je pense que la manière dont tout se fait, aussi bien ici que partout, hein, dans le monde. Regardez un petit peu ce qui se passe partout, hein, en Allemagne, en Corée, évidemment aux États-Unis. Alors, défier, ça fait partie de ces mots qui ont deux sens. Ah, j'ai oublié. J'ai appris récemment comment ça s'appelait et je l'ai oublié parce que ça, c'est un mot que je ne connaissais pas. Alors, ça, ils sont suffisamment, enfin, rares. Bonjour les chevilles. Non, mais je collectionnais les mots en fait quand j'étais jeune. Donc, oui, je suis atypique, hein, clairement. Mais je collectionnais les mots compliqués. Donc, j'avais toute une liste de mots compliqués que je ne pouvais pas placer dans une conversation. Mais j'ai oublié celui-là. Des mots qui sont polysémiques en fait, mais qui ont carrément des sens opposés. Défier, là, les figures d'autorité nous défient et nous défions d'elles. Le mot défier, c'est à la fois aller chercher la bagarre, du genre tarte ta gueule à la récré, et à la fois je te défie de venir donc à la récré pour que je t'en mette une, et à la fois, pardon, se méfier. La défiance envers quelqu'un, c'est l'étape qui précède la méfiance.
Donc la notion d'autorité, la notion de figure d'autorité est remise en question. Et avec cette énergie du Capricorne, nous devons aussi réfléchir à notre propre leadership. Il est essentiel de réfléchir à ce propre leadership. Ça, c'est Mars, hein, c'est la rétrogradation de Mars qui nous impose cette réflexion-là. Et elle est vraiment importante. Les batailles verbales sont inutiles et je le dis au moment où vous avez peut-être eu un Noël houleux. Oh, d'ailleurs, j'ai souhaité à une cliente dans un message un houleux Noël à la place d'un joyeux Noël parce que j'ai pas relu mon message avant. Le correcteur m'a encore remis du plomb dans la tête. Sérieux, souhaiter un houleux Noël, faut le faire. Hein. Alors, évitez les batailles verbales inutiles parce que votre cousin ou grand-oncle ne changera pas d'opinion avec vous. Il changera. La seule manière de changer d'opinion, c'est par soi-même. C'est en faisant l'expérience de quelque chose qui bouleverse, ou en faisant l'expérience de l'argumentation qui eh bien, va faire tomber les pièces de notre structure mentale. Parce qu'une opinion, c'est quoi? Une opinion, c'est quelque chose qu'on a euh, arrangé à partir de faits et de nos biais de confirmation personnelle. Et puis, les opinions les plus improbables, comme le fait que la Terre soit plate, sont très très difficiles à démonter, ou tous les complots, hein, les chemtrails, ces choses-là, c'est très très difficile à démontrer parce que on veut pas en fait. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que sortir quelqu'un d'une secte, c'est extrêmement compliqué parce que la croyance qu'il a posée dans cette secte, c'est sa raison de vivre. Eh bien, par rapport aux opinions, c'est la même chose. Dans un monde en déréliction, dans un monde où ça se barre en cacahuète absolument de partout, où les valeurs auxquelles on est habitué, que l'on connaît, qui sont rassurantes, n'ont plus aucune réalité, si ce n'est l'illusion qu'elle donne encore, eh bien on se raccroche à des croyances comme on se raccroche à une secte, parce que ça donne de l'espoir. Et je pense qu'il faut arrêter de se battre contre ceux que vous... Et puis même si c'est vous, hein, vous faites votre job à l'intérieur de vous pour voir où sont les zones où vous êtes dans l'illusion et où vous préférez croire quelque chose. Parce que si vous enleviez ces lunettes roses là, vous seriez dans le désespoir le plus profond. Je pense qu'il vaut mieux savoir où est-ce qu'on se plante et décider de continuer à se planter plutôt que de vriller. Et c'est de la stratégie. Déplacez-vous stratégiquement, établissez des limites pour protéger votre énergie, c'est de la stratégie et c'est ce dont nous avons besoin maintenant. 2025 va être une année très importante, c'est une année liminale, c'est une année où nous sortons de l'année du Phénix et où nous rentrons en 2026 où les choses vont pouvoir se réaliser, mais si nous ne faisons pas le travail de cet espace liminal, de cet espace entre deux, alors je rappelle que l'IMES, c'est l'espace entre un pays et un autre, c'est une espèce de no man's land, c'est le vide en fait. Vous savez, c'est le vide qu'il y a à l'intérieur de l'ADN, c'est le vide qui est le seul espace dans lequel on peut créer, et c'est le vide qui est le 80% de notre matière. Hein. Si vous vous rappelez de vos cours de physique, chimie quand vous étiez étudiant ou lycéen, les atomes. Et comment c'est? Il y a quoi à l'intérieur d'un atome? Eh ben, il y a du vide. Et donc, il y a du vide absolument partout. Et cet espace liminal, c'est ce vide entre deux choses pleines qui sont 2025, 2024. Enfin, et 2026, voilà. 2025, c'est cet espace-là qui peut être absolument tout. C'est une argile que l'on peut modeler à son gré, à sa guise. Et je suis très admirative de tous ceux qui savent ce qui va se passer. Parce que moi, je ne le sais pas. Je sais quelles sont les énergies de 2025. Je sais ce que l'on peut en faire, mais je ne peux pas savoir ce qui va advenir. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'astrologues qui peuvent savoir réellement ce qui va advenir, ni de numérologues d'ailleurs.
Pause café, parce que c'est Rick Levine qui le disait. La différence absolue et fondamentale de maintenant avec il y a quelques années, c'est les réseaux sociaux et la rapidité avec laquelle l'information, alors là c'est aussi entre guillemets, parce que c'est information, fausse information, désinformation, euh, fake news, hein, si on veut, ou moitié fake news, ou mauvaise interprétation, ou, enfin voilà, putaclic, hein, c'est comme ça que ça fonctionne quand même. Hein. Euh, tout ça euh, se transmet à la vitesse de la lumière et on n'a pas peur de... On a peur de pas grand-chose. Hein, en ce moment. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui... Ni ceux qui nous dirigent, ni ceux qui parlent sur les réseaux n'ont peur de grand-chose, certainement pas du ridicule, et ni de se tromper. Et c'est là qu'il faut vraiment utiliser cette année pour non pas se replier sur soi-même, mais se construire et savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. On peut vraiment, tous ensemble, faire une société qui soit juste et équitable, même si nous n'avons pas les mêmes opinions. Ça, c'est une certitude. On peut tout à fait vivre dans un monde, mais enfin, encore faut-il tolérer que les autres aient d'autres opinions que les vôtres. Hein. Mais ça, c'est la base. À mon avis, c'est la base de l'humanité. Hein. C'est que nous n'avons pas les mêmes religions, nous n'avons pas les mêmes couleurs, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas le même genre, nous n'avons pas les mêmes orientations sexuelles, nous n'avons pas les mêmes pratiques, mais nous avons un socle commun de choses qui sont tolérées, valorisées, interdites. Et c'est à l'intérieur de ce socle commun que nous devons fonctionner. Et ce qui s'extrait de ce socle commun doit être évidemment critiqué, que ça se passe dans la banlieue nord ou que ça se passe dans le 16e. Euh, Parce que autant les gamins qui font des conneries doivent vraiment être punis, autant c'est absolument pas normal qu'un homme politique condamné ne fasse pas sa peine. Et ça, tant qu'il y aura cette impunité-là, eh ben, vous pouvez pas vous attendre à ce que à ce que les gens, entre guillemets, se comportent bien. Hein. Le modèle, il est pourri. Donc si le modèle il est pourri, le comportement il est pourri. Les gosses qui vont mal, c'est parce que les parents n'ont pas posé d'éducation structurante. L'éducation pédagogique, c'est un truc d'enfer, hein. C'est bien d'écouter ses enfants. Mais quand l'éducation pédagogique, bah évidemment qu'elle est pédagogique. L'éducation positive, c'est bien de laisser de la place à ses enfants. Mais un gosse à qui on dit jamais non, c'est un enfant malheureux. Et ça donne une société malheureuse. Maintenant, on peut pas. Les parents, faut encore qu'ils soient eux-mêmes porteurs de valeurs, porteurs de structures intérieures. Et c'est ça dont il est question maintenant, parce que avec le Mars Trigone au nœud nord, on a des opportunités extraordinaires sur le plan karmique. Tout ce que je raconte là, ça a l'air de pas être en lien, mais pour une fois, c'est pas moi qui suis en train de partir sur la marge. Je suis en train de vous brosser le portrait complet de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu énormément de lâchage et de perte de contrôle, et que le karma nous rattrape. Alors, ce trigone entre Mars et le nœud nord, c'est une merveille d'opportunité, hein, en vérité. Parce que c'est un moment où on a une grande capacité à réaliser des choses. Et il peut se passer des rencontres fortuites, entre guillemets, encore une fois le hasard, il peut se passer que vous comprenez des choses aussi. Puisque Trigone et Chiron à Mercure, on est aussi dans un potentiel de guérison. J'ai choisi cette image-là pour illustrer ces aspects, parce que tout ça nous permet de nous libérer aussi de la représentation de cette société qui ne nous convient plus à tous les niveaux. Il n'est pas question d'accepter plus longtemps, mais il n'est pas question de faire la révolution non plus, puisque ça ne fonctionne pas. Ces mouvements-là ne fonctionnent pas. La seule révolution que vous puissiez faire, c'est celle que vous pouvez faire dans votre vie à vous. C'est celle que vous pouvez faire en prenant vos responsabilités énergétiques et en travaillant sur ce que vous voulez
créer sur ce que vous voulez expérimenter dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Et la nouvelle lune en Capricorne, elle va nous permettre ça. D'abord, toutes les nouvelles lunes sont des nouveaux départs. Ensuite, en Capricorne, on est vraiment... Et la nouvelle lune, comment dire, c'est un moment d'introspection. Mais alors en Capricorne, c'est une introspection introspective, hein. On est à l'intérieur de nous-mêmes, on est à l'intérieur de la Terre, hein. Le Capricorne, c'est vraiment un signe chtonien. Quand bien même serait-il à l'octave supérieure des autres signes de Terre, il s'agit tout de même de quelque chose qui est extrêmement puissant en termes d'ancrage. Journaliser, oui, ça c'est une traduction. J'essaye de trouver des mots français, mais ouais, l'année prochaine, je la fais, hein. Je le fais, le glossaire anglais-français, selon Judith. Le truc, j'arrive pas à traduire. Le journaling, écrire, créer un vision board, vraiment. C'est super important de vous projeter. Je le dis à chaque fois, j'ai l'impression de le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rien dans votre vie n'existera avant que vous l'ayez voulu et rêvé et créé. Tout ce qui se passe dans votre vie, tout, vous l'avez attiré. Il n'y a pas de culpabilité à avoir à ça. Il y a de la responsabilité à avoir. Alors, on peut fuir autant qu'on veut, mais il y a un moment où on sera obligé de voir les choses telles qu'elles sont. Et arrêter d'écouter les voix du XXe siècle qui disent que transgénérationnel, c'est une énorme connerie. Je suis malheureuse, moi, de voir ça dans les colonnes du Monde ou de je sais plus quel journal parisien. Euh, à critiquer le développement personnel pour ses abus. Ils mettent tout dans le même sac, donc ils mettent les séminaires d'excitation collective qui fonctionnent exactement comme les matchs de foot, hein, Tony Robbins et compagnie et ses consorts. C'est vraiment, bien sûr que ça fait du bien, mais c'est comme un match de foot ou un concert, c'est la même chose. C'est le simple fait d'être plein d'humains ensemble à crier des trucs, ça crée des vibes qui sont élevées et ça remonte un peu les énergies pendant un temps, mais après les énergies elles retombent et la dépendance elle s'installe parce qu'il faut y retourner pour aller rechercher l'excitation de ce moment-là. C'est à partir du moment où c'est créé par quelqu'un d'autre, c'est un problème. Mais le développement personnel, c'est pas du tout en soi, c'est pas criminel. C'est un point de vue de psychologue freudien, parce que c'est exactement, moi je vois ça exactement comme quand à la fin du Moyen Âge, l'Église qui n'était pas encore catholique, parce qu'elle a été définie comme catholique contre l'Église protestante après que Luther ait créé sa scission, son hérésie. En tout cas, une nouvelle manière de penser le christianisme. Mais à la fin du Moyen Âge, donc, il y avait les folles en Dieu, ce qu'on appelait les folles en Dieu, qui étaient des mystiques et qui avaient une relation, j'ai fait ma thèse là-dessus, moi j'adorais ça, qui avaient une relation très particulière et très intime avec Dieu et avec le Christ, une relation qu'on peut comparer avec celle que certains mystiques païens ont, puisque dans certaines traditions, on convie des divinités. Et on sent leurs énergies arriver réellement. Et la méditation faisait partie des pratiques courantes des mystiques de la fin du Moyen-Âge. L'église traditionnelle, l'église, hein, avec un grand E, c'est-à-dire avec ses représentants, ses prêtres et puis sa hiérarchie, voyaient ça d'un très 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 mauvais œil parce que c'était une relation directe avec Dieu. Et parce que cette relation directe, elle n'est pas... quand il n'y a pas d'intermédiaire, quand il n'y a pas d'intercesseur, quand il n'y a pas de gens qui savent, entre guillemets, pour trier le bon message du mauvais, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça veut dire que tout est possible. Et dans le tout, il y a aussi bien le bon que le mauvais. Donc, il y a encore des tenants d'une doxa, hein, c'est-à-dire d'une règle, du bien vivre, du bien penser, de l'hygiène spirituelle, de l'hygiène, comment dire, d'une bonne hygiène
de vie. Alors l'hygiène spirituelle, moi j'en parle, ça fait partie des choses qui sont fondamentales, surtout pour ceux qui deal avec les énergies. Combien de gens dans le New Age font n'importe quoi en termes d'énergie et se retrouvent après avec des problèmes de santé ou avec des problèmes de dépression, mais c'est pas c'est lié tout simplement au fait que les énergies, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles existent pas. Si vous faites la cuisine sur un plan de travail que vous n'avez pas nettoyé, bah il y a des bactéries, des germes, et vous tombez malade. Et bah c'est la même chose avec les énergies. Et la sauge n'est pas la sauge appartient à des rituels particuliers. Si vous voulez vraiment nettoyer votre espace et que vous vivez en France, utilisez du romarin et pas de la sauge. Et laissez les fenêtres ouvertes. Et surtout, le meilleur moyen de bien nettoyer les énergies chez soi, c'est de nettoyer chez soi. Passer le balai, l'aspirateur et le balai. Et c'est clair que si on le fait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est moins efficace que si on le fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais ça, c'est des pratiques énergétiques qu'il faut apprendre. D'ailleurs, ça va faire partie des choses que je vais transmettre, moi, dans Voyage intérieur, qui va ouvrir ses portes, je ne sais plus exactement quand. Parce que j'ai revu le planning. Ah bah oui, tiens, j'en profite pour dire que les murmures du ciel, ça y est, sont ouverts. Vous pouvez les rejoindre. Si vous avez reçu un mail, vous avez le lien pour pour rejoindre les murmures du ciel. C'est 5 € par mois. Et c'est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Ça ne durera pas longtemps à ce prix-là. Donc profitez-en maintenant. Et donc voyage intérieur, ce sera des mini-cours, qui dureront 20 minutes max, hein, avec une feuille. Je ne veux pas vous submerger, mais je vais créer là tout ce que j'ai appris et qui me semble d'utilité publique par rapport à justement cette astrologie, ces énergies subtiles, ces mondes invisibles, toutes ces choses de développement personnel aussi, qui sont mal comprises, qui sont transmises sans queue ni tête par les réseaux sociaux. Faut mettre un petit peu d'ordre et puis un petit peu de raison dans tout ça. Euh, ouais, je suis partie. Là, par contre, je suis partie. Donc, on va revenir sur la nouvelle lune. C'est le moment de prendre des mesures initiales sur de nouveaux objectifs. C'est donc le moment d'avoir de nouveaux objectifs. Alors, elle est sextile à Saturne, ce qui va nous permettre de nous concentrer, de nous focaliser sur l'essentiel et accomplir des tâches importantes. Saturne, c'est de la responsabilité aussi. Donc, on va accueillir le sens des responsabilités et construire quelque chose de tangible. Et on va structurer nos opérations. Donc, elle est également trigone à Uranus. Et il y en a un là, il a mangé. Hein. J'avais pas vu sa tête au milieu, mais merci Lia. On va falloir que... bon. On le regarde pas. Ça va être difficile de pas le regarder en plus. Donc, elle est trigone à Uranus. Ce qui va, en plus de la dimension karmique du nœud nord, va vous permettre d'avoir des expériences inhabituelles. Donc, vous soyez vraiment ouvert aux nouvelles expériences, ce qui n'est pas simple avec une nouvelle lune en Capricorne, parce que c'est pas le grand kiff du Capricorne, hein, l'inhabituel. Mais vous pourrez, je vous souhaite, d'avoir au moment du réveillon, des personnes qui stimulent votre côté excentrique et qui vous donnent des pistes et qui vous donnent une ouverture sur l'avenir et un avenir que vous pouvez rêver, parce qu'en plus elle est sextile à Neptune, cette lune. C'est vraiment un cadeau magnifique que nous fait l'astrologie, là, que nous fait le cosmos, pour penser, finaliser 2024 et créer 2025. Et moi, je vous suggère ce dimanche 29 décembre de prendre le temps de faire le bilan de 2024. J'ai un produit gratuit là-dessus pour répondre à certaines questions. C'est simple, c'est court, c'est vraiment pas lourd, c'est vraiment pas nul. Pas nul, non, c'est pas nul, évidemment que c'est pas nul. Mais c'est pas submergent, ça va vous prendre 1 heure, et 1 heure de votre vie maintenant, ça peut créer l'ensemble de votre année. Et
Prenez le temps aussi, après avoir dignement fêté la fin de 2024, de créer 2025. Alors là aussi, j'ai un produit qui n'est pas gratuit, mais qui est sous deux formes. Les 2025, les clés de votre année magique. Vous avez l'agenda simple à 17 € avec toutes les lunaisons, toutes les énergies des lunaisons et une présentation des grands transits, une présentation résumée qui ne vous submergera pas, j'en fais pas trop. Et il y a énormément d'outils parce que moi j'adore les PDF, j'adore les listes, j'adore les tableaux, j'adore en fait tout ce qui permet d'organiser sa vie. Même si je ne les suis pas toujours parce que j'ai vraiment un problème de concentration, le simple fait de les penser, le simple fait de remplir une liste, même si on ne la suit pas, ça nous donne énormément d'appui pour structurer son esprit et pour résister aux mouvements contraires et aux mouvements extérieurs. Il y a vraiment quelque chose dans l'intériorité là qu'il faut aller chercher, surtout avec ce sextile à Neptune. On est nous. À l'intérieur de nous, on est vivant, c'est notre connexion spirituelle qui va être la plus importante. Et c'est fondamental d'être présent à nous-mêmes pour être présent en 2025. Et la deuxième version de l'agenda des clés de 2025, c'est aussi avec les profections, c'est-à-dire que vous saurez, même si vous ne connaissez rien à l'astrologie, et même si vous ne connaissez même pas votre thème de naissance, mais que vous connaissez votre âge, eh ben vous saurez quelle maison sera impactée et vous saurez quelles seront vos planètes dirigeantes. Les planètes maîtresses de l'année, les Time Lords. Et ça, c'est un truc, c'est génial en fait. Hein. J'avais pas utilisé ça depuis très longtemps, j'avais oublié. Mais c'est de l'astrologie hellénistique. Et enfin, c'est dit comme, mais bon, c'est évidemment que c'est pas hellénistique. C'est une reprise contemporaine d'un modèle hellénistique qui fonctionne avec les maisons entières là, mais ça donne quand même très facilement une orientation pour cette année, ça donne une idée de là où on va aller et de ce qui va se présenter à nous, ça va donner une espèce de paysage et comme ça on va savoir comment poser nos actions au quotidien. Et d'ailleurs, les murmures du ciel donc sont ouverts et ça c'est vraiment l'outil. Moi je vais vous en parler souvent parce que je suis trop fière de ce que j'ai fait. Et pour ce qui est des murmures des magies de la lune, ça c'est un autre truc qui me tient énormément à cœur. Je pense par contre que ça sortira le 29 mars pour la nouvelle lune en bélier, pour le début de l'année lunaire. Parce que je voudrais mettre toutes mes énergies à moi, hein, à la fois sur la création de ces vidéos et à la fois sur la création de Voyage intérieur, qui est le complément en fait d'astrologie, qui est la partie compagnie d'astrologie et compagnie. Mais pour vraiment comprendre ce que je dis, pour vraiment comprendre mon travail, pour vraiment capter mon énergie et capter ce que j'ai à donner au monde, parce que j'ai à donner au monde. Je suis projecteur, et je suis projecteur 6-2 hein, en design humain. Ça veut dire que mon rôle est d'être guide. Eh bien, je dois gérer mon énergie. Et les magies de la lune, quand bien même ce serait vraiment un de mes rêves, hein, je l'ai déjà fait, je veux le refaire. Je pense que faire débuter la nouvelle lune en bélier, c'est bien plus intelligent. Et justement, là, voilà, ce dont je vous parle là, c'est une manière de faire le point entre ce qu'on est soi et ce qu'il y a autour de soi. Et comment on va s'organiser. Et ça nous donne une sérénité. Et je vous souhaite cette sérénité-là. Je vous souhaite d'avoir une merveilleuse fin d'année 2024. Et on se retrouve de l'autre côté pour 2025, où vous verrez le programme des brèves de lune sera un petit peu différent. Mais là, je vous laisse avec ça. Je vous laisse méditer tout ce que je viens de dire. Et vous me retrouverez très bientôt pour des vidéos très régulières. Il y aura les brèves de lune pour la semaine. Et puis, il y aura les vidéos du jeudi. Surprise! Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.